Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental pour les cancers pour le mois de décembre 2019. Alors, on y va, c'est parti. Je commence par un tirage euh, état des lieux qui va nous permettre de voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Alors. Très bien. Alors, il semblerait que vous commenciez à pouvoir exprimer les choses, à pouvoir dire ce qui vraiment vous convient et ne vous convient plus. Et vous mettez en place tout ce qu'il faut pour changer les choses, pour prendre un tournant positif, pour un petit peu vous libérer du passé et de situations qui ne vous conviennent pas. Vous êtes en train d'opérer une transformation qui va vraiment vous apporter la récolte et va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est très très beau comme tirage. On a vraiment l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de choses et que vous allez avancer. Vous allez sortir d'une période un petit peu de blocage où rien ne se passait. Alors, ça peut parler à des célibataires qui en ont marre de leur solitude et qui ont décidé un petit peu de mettre les choses en place pour faire des rencontres, pour être davantage ouverts ou ce genre de choses. Ça peut parler à des couples dans lesquels il y avait peut-être des difficultés ou des choses qui stagnaient, un petit peu de monotonie, de routine, et où on a décidé qu'on allait peut-être mettre en place des choses pour améliorer ça, et on va vraiment vers quelque chose de nouveau et de plus productif. Et puis pour les gens qui sont en séparation, on voit que vous avez décidé peut-être de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de faire en sorte que soit ça marche, soit vous êtes en séparation et vous avez du mal à oublier la personne et vous allez faire tout ce qu'il faut pour passer à autre chose. Donc là, on a vraiment plusieurs possibilités. On va aller voir comment ça nous parle dans le tirage relationnel, donc de vous et de votre autre. Donc l'autre, vous voyez bien que ça peut être aussi bien votre conjoint que la personne que vous convoitez, celle que vous venez de quitter ou qui vient de vous quitter, ou celle qui est en train d'arriver pour vous célibataire. Alors, j'ai perdu 2 cartes. Hop. Ah, c'est génial, regardez celles qui tombent. Je vais les reprendre dans le tirage, mais j'ai quand même la roue de la fortune et la force. Donc vous avez le courage de changer les choses, de faire avancer et de tourner la roue de la vie. Vous avez ce courage-là, donc c'est très très parlant par rapport à ce premier tirage. Bon, eh bien ça promet un mois riche en actions, les cancers. On y va. Hop. Donc, sur la ligne du haut, le partenaire, sur la ligne du bas, vous-même. Évidemment, si vous trouvez que ça parle plus de vous en haut, eh bien, n'hésitez pas à intervertir. Je vous laisse libre de vous situer là où ça vous parle le plus. Très bien. Alors, donc, on voit que bien cette relation, elle en est. Alors, c'est rigolo, c'est la même chose que pour les. Je ne sais plus ce que j'ai fait juste avant les béliers, je crois. Les béliers aussi avaient le 3 de bâton en premier. Donc, il est question quand même de voir pour l'avenir, de voir ce qui va se passer, d'essayer de choisir une option sur le long terme et de questionner justement l'avenir à long terme. Bon, donc c'est là où vous en êtes. Vous avez pris un temps de pause, un temps de réflexion, qui peut correspondre un peu à la lune, c'est-à-dire que vous avez fait un peu le tri dans ce qu'il y a en vous, dans vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Vous avez pris le temps de faire la part des choses, de trier, de méditer, vraiment de vous arrêter un instant pour penser. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous battre pour ce que vous voulez obtenir.
vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez et vous voulez l'obtenir, il n'y a pas de souci, vous avez besoin de vous battre pour ça. Ça va peut-être vous redonner cette énergie, cette envie de vivre, ça va vous permettre en tout cas de passer de l'inaction à l'action. Vous en avez envie, vous avez besoin de vivre quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous rend heureux. Vous avez vraiment cette démarche-là. Vous allez sortir de la période je me pose, je réfléchis, je vois ce qui se passe pour moi. Donc ça peut parler à toutes les situations. Hein. Si les célibataires étaient un petit peu dans un moment où bon, ils cherchaient pas trop, ils se satisfaisaient de la situation et tout ça, vous allez changer ça. Vous en avez besoin en tout cas. Vous avez besoin de changer ça. Pour les couples, eh ben, vous avez besoin de sortir d'une routine, de sortir de quelque chose d'un peu plan-plan qui ne vous apporte pas forcément satisfaction. Et pour les gens en séparation, vous avez eu besoin de cette pause. Cette pause vous a permis de mettre les choses au clair et maintenant vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action et vous allez traverser les épreuves. Vous n'allez pas vous laisser démonter par ce qui pourrait se mettre sur votre route. Hein, donc ça va peut-être pas être facile, mais en tout cas, vous êtes décidé et là, vous avez vraiment l'impulsion. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, il y a quand même beaucoup de bâtons. Hein. Le bâton, c'est l'action, le feu, l'énergie, la sexualité. On est quand même plein de fougue et d'envie. Et donc, on passe vraiment à l'action. Quant à l'autre, en face, hein, donc que ce soit votre conjoint, la personne en séparation ou celle que vous convoitez, elle est encore dans cette phase de la lune, hein, vous voyez, qui était sortie là, où elle se questionne sur ce qu'elle ressent, où elle n'arrive pas trop à mettre au clair ses idées, où il y a des choses un peu cachées qu'elle n'arrive pas trop à comprendre. C'est compliqué pour l'autre d'y voir clair, tout simplement. Et il a besoin, ou elle a besoin, de s'accrocher et de conserver quelque chose d'un petit peu stable, d'un petit peu... moi, cette carte, elle m'évoque tout à fait les signes de terre hein, qui résistent beaucoup au changement et qui ont du mal à passer à l'action, ou en tout cas passer à l'action sans avoir beaucoup réfléchi, sans être sûr. Là, l'autre en face de vous a encore besoin de conserver des choses de son fonctionnement ancien et du coup n'est pas forcément dans une démarche très active. Pourtant, dans ses intentions, il y a quand même l'impératrice. L'impératrice, elle est quand même tournée vers le foyer, vers le fait de conserver la bonne marche du foyer, de mettre les choses en place mais tranquillement. Voilà, c'est des énergies assez tranquilles hein, chez l'autre, hein, alors que vous êtes vraiment dans une phase très active. L'autre n'est pas trop en train de bouger. Bon, ce qui va en ressortir quand même, c'est que vous allez pouvoir arriver à vos fins. Il semblerait que vous arriviez à vos fins avec ce tirage-là, où on nous dit qu'effectivement, vous allez gagner un peu la bataille, quoi. Alors la bataille, si bataille il y a, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, vous allez avoir gain de cause. Et c'est marrant parce que c'est assez en accord avec ça, puisqu'on voit que vous allez obtenir cette transformation et que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie, qu'il y a de nouvelles choses qui vont sortir. Hop là, j'ai une carte qui a sauté, et c'est la carte du 5 de coupe. Ah, le 5 de coupe, oui, vous allez avoir le courage de quitter une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être vous séparer de quelqu'un, hein, mais ça peut aussi être tout simplement mettre fin à une période de stagnation, une période de non-communication. C'est vraiment mettre fin à la situation qui ne vous convient pas. Voilà, pour vous diriger, vous savez que ce vers quoi vous allez est mieux. Donc, vous y allez. Alors là, j'ai le jugement et le 2 d'épée qui est sorti. Le jugement nous invite à reconsidérer les choses. Le jugement nous invite très clairement à questionner la relation, questionner ce dont on a réellement envie et de voir si ça en vaut la peine. Donc, le jugement, c'est ce que ça nous demande de faire. Et c'est ce que vous avez fait, je pense, durant la période du 4 d'épée, c'est-à-dire la période où vous vous êtes un petit peu replié sur vous, vous avez pris ce temps de pause, et le 2 d'épée va venir nous demander de trancher. Le 2 d'épée va
va nous demander quand même de sortir un petit peu de cette période-là. Mais vous en sortez avec le 7 de bâton, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Vous allez y arriver, vous en sortez, vous êtes décidé à passer à l'action et à mettre les choses en place. Vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes énergies que l'autre, mais je pense que vous allez réussir quand même à emmener l'autre dans vos énergies et à le faire bouger. Je vais aller voir si on peut préciser le 4 de Pentacle. Vous voyez, ça ressort. C'est rigolo parce que les énergies de l'autre sont... c'est pour ça que je prends toujours un autre jeu de tarot, parce que j'aime bien que les cartes puissent ressortir pour confirmer la tendance. Et bien là, ça confirme, l'autre a vraiment un besoin de stabilité, de sécurité. Il y a une peur de perdre, hein. Alors, je pense que vous, votre rôle, ça va être de rassurer l'autre. C'est-à-dire que il ne va pas y perdre dans le changement. Il ne va pas y perdre. Vous allez peut-être améliorer les choses, mais il n'est pas trop en mesure de le voir. L'autre est blessé, hein. J'ai l'impression que l'autre n'est pas en mesure de voir tout le potentiel de ce que vous lui proposez. Il faut vraiment faire la lumière, hein, sur ce qu'il ressent ou elle ressent, et peut-être que vous allez pouvoir l'y aider, parce que là, on est vraiment dans des énergies de quelque chose de très stable. L'autre en face a besoin de quelque chose de très stable. Et vous avez besoin qu'il y ait des nouvelles opportunités, qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent. Vous avez vraiment besoin que les choses bougent. Et l'autre en face est un petit peu dans l'attente, la passivité. Et ça a l'air de vous poser problème. Alors, on a en sortir les amoureux et le cavalier d'épée. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est que... je ne sais pas si vous les voyez, là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que oui, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, mais ne la prenez pas à la hâte. Ne la prenez pas à la hâte, essayez de bien réfléchir quand même. L'amoureux nous demande de prendre une décision pour l'avenir qui va radicalement changer les choses pour nous. Donc, c'est une décision que l'on doit prendre avec son cœur, que l'on doit écouter son intuition, mais il faut vraiment qu'on ait conscience que ce choix-là va avoir un impact sur notre avenir et un impact peut-être sur d'autres domaines que le sentimental. Donc, moi, ce que ça m'évoque avec un cavalier d'épée à côté, c'est qu'on va vous demander quand même de ne pas prendre cette décision à la hâte, de bien réfléchir. Est-ce que ça en vaut la peine ou non? Parce qu'on a le jugement ici, hein. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que on revient sur les expériences passées, on fait le point, on se demande quelles expériences on en a tirées, et est-ce que la situation dans laquelle on est vaut la peine ou pas? On vous demande vraiment de faire attention et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. On va aller voir avec les autres jeux si ça nous précise ou si ça nous parle d'une autre situation. Bon. Donc oui, vous êtes décidé à avancer, à aller de l'avant, à sortir du blocage, mais prenez des décisions mesurées, calculées. Il va y avoir des épreuves, vous allez les traverser, vous allez probablement avoir des opportunités, mais essayez de bien réfléchir. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle a éveillé vos sentiments romantiques, oui, et c'est peut-être pour ça que vous voulez vous battre, hein, pour obtenir. Et relation karmique, eh bien dis donc, c'est une relation très forte, j'ai l'impression, hein. C'est une relation très forte et c'est peut-être ça qui vous anime. C'est-à-dire que, voilà, vous voulez vous battre pour cette relation parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose de puissant, de fort entre vous. Et malgré on va dire, l'immuabilité de l'autre. Alors, c'est le mot qui me vient parce que vraiment, j'ai l'impression que l'autre est dans quelque chose de très stagnant, il n'est pas du tout dans le mouvement, hein. Il n'a pas de bâton d'ailleurs. Non, il n'est pas dans l'action, il est dans la conservation de ce qu'il a et de ce qui lui convient, et j'ai l'impression que le changement lui fait peur. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Et effectivement, ayez confiance, les choses vont s'améliorer, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein, vous allez réussir à aller vers quelque chose qui va vous convenir. Vous allez prendre cette décision, faire ce choix en accord avec vous. Faites-vous confiance, hein, faites confiance à vos ressentis. Adieu la routine. Ben, vous voyez, c'est rigolo les cartes. Oui, vous en avez marre de la routine, vous voulez des changements. Il y a un déplacement, une distance géographique. Alors, est-ce qu'il est question d'un déménagement? Est-ce que vous essayez de faire déménager l'autre pour un nouveau job que vous auriez eu ou quelque chose comme ça?
En tout cas, vous, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous amène dans le mouvement, et pour l'autre, c'est compliqué. Eh bien, regardez, déplacement, distance géographique, déménagement, changement de vie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui parle vraiment d'un mouvement que vous impulsez, qui a besoin, et l'autre, c'est compliqué pour lui. Hein. L'autre, c'est très compliqué pour lui. Il a du mal. Alors, on vous dit d'avoir confiance. À mon avis, on vous demande aussi d'être à l'écoute de l'autre. Il va falloir être à l'écoute de son besoin et le rassurer, beaucoup rassurer l'autre sur le fait que tout ne va pas changer. Peut-être que voilà, cette relation si belle qu'il y a entre vous, elle vaut le coup et que les choses vont bien se passer. Et, je pense qu'il y a vraiment un besoin de rassurer le partenaire. Hein. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle. Eh ben, elle veut sauter ces cartes-là. Bon, j'ai la chance qu'il veut sauter. Donc, peut-être que vous avez la chance d'avoir une opportunité qui est représentée par l'As de Pentacle et que vous voulez que les choses bougent. Et c'est vrai que le 3 de bâton, autant parle de voir à long terme et tout ça, mais parle aussi de voyage. Hein. On peut aussi associer cette carte-là à un voyage. Donc, est-ce que vous êtes étranger? Ah, mais il y a vraiment un déplacement pour vous. Hein. En tout cas, alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. J'imagine que tous les cancers de France ne vont pas déménager au mois de décembre. Mais en tout cas, il y a quand même la question de déménager. Ah, l'amour. Ah ben oui, l'amour, et elle sort à l'envers. Alors ça, c'est rigolo parce que je n'utilise pas mes jeux à l'envers. Elle a dû se mettre comme ça. Et ça met en question l'amour. Ça remet en question l'amour, ce déplacement. Hein. Et oui, ça remet en question cette relation. Ah, vous allez trouver un compromis. Il va y avoir un compromis de trouver et vous allez pouvoir transformer et ouvrir une nouvelle page. Donc, soit vous trouvez un compromis qui va convenir à chacun, soit il vous suit, vous obtenez gain de cause, mais dans le compromis, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous n'obtenez pas absolument tout ce que vous souhaitez. C'est peut-être ça les obstacles, hein. Mais en même temps, on voit que l'autre a un vrai besoin d'être écouté dans son besoin de conserver des choses et il va falloir trouver le compromis va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page. Hein. Alors écoutez, je ne sais pas, soit vous quittez, soit il y a une séparation, mais j'ai pas de carte de séparation. Hein. C'est ça qui est assez étrange, hein. C'est que j'ai pas de carte dans le tarot qui m'indique qu'il y a une séparation entre vous. Par contre, oui, il y a la question de modifier des choses qui peuvent bouleverser votre fonctionnement et qui va demander de trouver des compromis. Bon, il y a un changement qui arrive, hein. Voilà, il est là, hein. Il y a un changement. Bon, eh bien, j'ai pas fait l'améthyste. Allez, on va voir. Bon, après, quand on en rajoute trop, ça peut aussi un peu perdre le message, mais je vais voir. Je vais en tirer quelques-unes. Donc, très clairement, il est question de déménager ou d'un changement, en tout cas, qui va modifier beaucoup de choses dans votre façon de vivre ou qui va vous demander... Et c'est pareil, hein, si vous n'habitez pas ensemble et qu'il n'y a pas de déménagement, il peut être question justement de se rapprocher ou de s'éloigner ou d'aller retrouver l'un ou l'autre et ça met quand même les choses un peu en... ça met un petit peu l'autre en insécurité, j'ai l'impression. Hein. Tromperie, méfiance. Alors moi, la tromperie, méfiance, je la mettrais plutôt du côté de la Lune. C'est-à-dire que tout n'est pas dit. Il y a des choses de l'autre côté, l'autre n'ose pas vous avouer à quel point ça le met mal, en fait, j'ai l'impression. Hein. À quel point c'est compliqué. Parce qu'il y a une belle relation entre vous, il y a des sentiments, et donc peut-être que l'autre a peur de vous perdre. Alors, j'ai pas la carte du 5 de denier qui pourrait éventuellement évoquer ça, mais enfin quand même, peut-être que l'autre a peur de vous perdre et n'ose pas vous dire que ça le met mal, mais ça le met mal. Karma, message envoyé, et oui, il va falloir dire... Et des blessures. Bon, oui, ça parle des épreuves. Hein. Ça parle des épreuves. Mais voyez, on a encore la chance. La chance, on l'avait là. On l'a ici. Je suis assez confiante. Je suis assez confiante pour votre situation. Je pense qu'il va falloir vraiment rassurer l'autre, parler, dire ce que chacun veut vraiment. Mais vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de trouver des compromis et de modifier votre relation. En tout cas, d'ouvrir une nouvelle page. Hein.
Donc, et c'est très bénéfique pour vous. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que c'est très bénéfique pour vous. Je n'ai aucune carte négative vous concernant. Donc, quand bien même ce serait une séparation obligatoire, j'ai l'impression que cette séparation, elle ne vous pose pas forcément de problème. Ce qui vous attend ailleurs vous plaît davantage que cette relation, bien qu'elle ait l'air forte et sincère. Et puis, vous prenez ce qui vous parle à vous dans chacune de vos situations, puisque ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas vraiment parler à tout le monde. Je vais faire je vais vous tirer une dernière carte, une carte conseil ou une carte, on va dire, voilà, peut-être pour résumer ou pour de la sagesse de l'oracle que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous lire la signification de cette carte dans le domaine relationnel. Eh bien, ce sera celle qui est tombée, puisqu'elle s'est échappée toute seule. La croisée des chemins. Eh bien, la croisée des chemins. Oui, j'ai l'impression qu'on en est un peu là pour vous. Qu'effectivement, il y a des décisions à prendre. Le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Donc, on est bien là. Vous voici au moment de vérité dans l'évolution de votre relation. Choisirez-vous de vous ouvrir à un amour possible ou de rester isolé, de vous engager dans une relation mutuellement plus profonde et passionnée ou de fuir. C'est un temps pour prendre la responsabilité de votre plus cher désir et d'y donner suite. Soyez honnête envers vous-même. Voyez les masques, je pense que c'est parce qu'il y a des choses aussi qu'on n'arrive pas à se dire. Soyez honnête envers vous-même quant à ce que vous êtes prêt à faire, à investir et à donner. Ensuite, choisissez. Vous voyez, le temps de pause, l'intériorisation, le jugement, c'est ce qu'on vous demande de faire. Si vous allez de l'avant, sachez que votre relation sera fondée sur la sincérité et l'authenticité. Vous aurez pris une décision éclairée au lieu de vous accrocher simplement parce que vous ne voulez pas être seul, ou d'y mettre un terme parce que vous avez peur de l'intensité d'un lien véritable. Tous les chemins mènent aux leçons que vous devez tirer de vos relations. Quelle que soit la décision que vous aurez prise, elle vous mettra sur le chemin d'une expérience plus sincère de l'amour. Mais écoutez, je crois que c'est un parfait résumé du tirage que je viens de faire. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mon mail en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines guidances, les notifications des prochaines guidances pour les projections 2020 et les tirages généraux de décembre, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt.